Euh, C'était une erreur. Donc, le cavalier défend le pion et le fou. Donc, si je réussis à éliminer le cavalier, le fou ne sera plus défendu. Mais ça ne finit pas là, puisque si je capture le cavalier, lui peut se dire, Desperado, whatever, peut se dire, ah ben, mon fou va se faire capturer au prochain coup, je vais capturer son cavalier. Ok, mais ça ne finit pas là. Une pièce pour une pièce chacun. Je vais capturer son fou à lui. Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue dans un épisode du ILO 934 de la speedrun où je prends ce compte et j'essaie de le monter jusqu'à 1500. Je répète, j'essaie puisque mon vrai compte est seulement dans les alentours de 1450. Mais je me suis dit qu'éventuellement j'allais être capable de jouer d'un niveau de 1500. Donc, sans plus tarder, encore une fois, nous sommes à 934. Trouvons une partie. On joue contre 913, Otoko, mais en grand écran. On a les blancs. Moi, j'aime jouer E4. E4, E5, j'aime jouer la Vienna, cavalier C3. Ok, cavalier C6. Ici, c'est possible, mais c'est pas super bon de jouer F4. Dans ce cas-ci, j'aime juste développer mon fou. Ok, il développe son cavalier, tout est beau. Je vais venir renforcer mon centre avec D3. Ok, cavalier C5. Tout est... C'est pratiquement symétrique. Si je joue cavalier F3, ça va être très symétrique. Maintenant, je pense que je veux jouer cavalier E2 par contre. Question de ne pas bloquer. Ok, roc, roc. Ok, super intéressant. Quelles sont nos options? On peut recapturer, mais j'aime pas la recapture parce que je prends mon cavalier. Euh, il peut recapturer avec deux pièces différentes, c'est incertain. Et aussi, on n'est pas obligé de recapturer. Rien nous force à recapturer. Un coup possible ici serait fou G5. Quel autre coup serait possible? Selon moi, quelque chose comme F5, je pense, est possible. Mais avant de jouer F5, sortir notre fou serait pas une si mauvaise idée que ça. Donc, encore une fois, ici, on n'est pas obligé de recapturer. S'il capture, on fait tout simplement recapturer à notre tour. On peut pas jouer F4 tout de suite, par contre. Donc, peut-être... En fait, oui, on peut, mais ça viendrait avec un échec à découvert, donc c'est pas bon. Donc, roi H1 serait quand même très solide, selon moi. Ou on commence avec fou G5. J'ai allé fou G5. Je ne vois pas de mauvais point à jouer fou G5. Je pense que c'est bon. Si jamais notre adversaire décide de repousser notre fou, on le garde sur la même diagonale pour garder la pression. Donc je pense qu'on a une bonne position. Ok, oui, très très valable comme attaque. La question monte, est-ce qu'on repousse notre fou ici? Euh, Si on recule notre fou, il peut l'attaquer avec G5, mais ça détruit la défense de son roi. Donc, soit on revient ici, ou on recule, ou on capture le cavalier. Je vais essayer de reculer.
On est passé le point où est-ce que je connais la théorie, évidemment. Ça fait plusieurs coups de ça. Euh, donc ici, on essaie juste de jouer ce qu'on pense qui sont les meilleurs coups. Ok, donc D6 pour venir supporter le centre. Très bonne idée. Je vais le jouer, mon roi H1. Parce que je veux vouloir jouer éventuellement F4. Et aussi F4 donne une porte de sortie à mon fou. Jusqu'à présent, mon adversaire joue super bien. Ok. J'aime pas trop ce coup-là. Ça me permet d'échanger son fou pour mon cavalier. Et après la recapture de son cavalier, euh, D4 n'est pas un outpost. Parce que j'ai le coup C3. Par contre, il peut recapturer avec son pion. Mais dans ce cas-ci, j'ai tout simplement à bouger mon cavalier. Et tout est beau selon moi. Par contre, je ne suis pas obligé de capturer. Il peut capturer mon cavalier, ça ne me dérange pas. Ça va m'aider à renforcer mon centre. Euh, donc ici, je pense que je vais y aller avec mon pion. Puisque s'il capture, j'ai deux attaqueurs et il en a qu'un seul. Donc, je vais y aller pour F4. J'espère que mes explications sont relativement simples et faciles à comprendre. Ok, là c'est intéressant. Avec quoi est-ce que je recapture? Je vais capturer... Ça c'est intéressant. Euh, C'était une erreur. En fait, ok. Donc le cavalier défend le pion et le fou. Donc si je réussis à éliminer le cavalier, le fou ne sera plus défendu. Mais ça ne finit pas là. Puisque si je capture le cavalier, lui peut se dire, Desperado, whatever, peut se dire, ah ben, mon fou va se faire capturer au prochain coup, je vais capturer son cavalier. Ok, mais ça ne finit pas là. Une pièce pour une pièce chacun. Je vais capturer son fou à lui. J'ai capturé deux pièces, il en a capturé une. Donc s'il décide de reculer, je décide de reculer moi aussi. Et j'ai gagné une pièce. Donc, si je ne me trompe pas, c'était une erreur de calculation de mon adversaire, ce qui, pas immédiatement, mais va me faire exactement ce que je pensais, éventuellement gagner la partie. Donc là, vous pouvez voir, et voilà. Et voilà. Donc là, la question est-ce que je recapture la pièce avec mon cavalier ou mon pion? Hmm, c'est vraiment une bonne question. Euh, hmm, je vais y aller avec le cavalier, tout simplement parce que je veux ouvrir je veux ouvrir le champ de tir à madame pour venir attaquer le roi. Donc ici, je menace fou prend F6, puisque je peux amener madame à l'attaque et ça va être une attaque dévastatrice. Donc, résumé de l'échange, et là, comme vous pouvez voir en haut à gauche, à côté de son icône, il a capturé un fou et un cavalier, et à côté de mon icône, j'ai capturé deux fous et un cavalier. Donc, j'ai gagné l'échange. Ça va être une bonne analyse. On va voir ce que mon adversaire fait. À sa place, moi, je défendrai mon cavalier. Euh, dans tous les cas, je peux tout simplement capturer le pied. Ok, donc ici, capture, capture, j'amène ma tour dans l'attaque. Mon prochain coup serait dame G4, échec. Essayez d'échanger les dames. Vraiment, vraiment direct au but. Pas compliqué. Lorsque vous avez une pièce en plus,
il faut échanger les pièces. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai une meilleure façon de faire ça? Laissez-moi y penser. Dame ici, porte à l'échange. Par contre, tour ici, hmm. Ok, je ne suis pas certain s'il y a façon de mieux faire. Ou, ok, dame H5. Ok, oui. Oh oui, j'adore ce coup-ci. Dame H5. Ok, et là, je pense que mon adversaire a fait une grosse gaffe et qu'on a un échec et mat. Essayez de le trouver. Moi-même, je ne suis pas sûr de l'avoir trouvé au complet, dans toutes les variations possibles, mais je pense qu'on a un échec et mat. Ça commence avec tour G4. Donc, tour G4, c'est quoi les options? Il peut sacrifier sa dame. Dans ce cas-ci, on gagne, c'est certain. Sinon, il met son roi ici. Mais dans ce cas-ci, je pense que j'ai dame H4. Ou encore plus simple que ça, j'ai tout simplement tour H4. Oui, oui, c'est certain. Je suis certain que c'est quelque chose. C'est une combinaison gagnante. Ok, tour H4, est-ce que mon adversaire peut l'arrêter? Il peut venir ici, mais ça sacrifie sa dame. Je ne vois pas une façon. Je ne vois pas de possibilité pour mon adversaire. Wow, c'était une super belle partie. Belle. Pas une... ben, bonne aussi, mais belle. Ça démontre vraiment la férocité de la Vienna. C'était super beau. Super, super beau. J'ai réagi comme ça et je suis super content parce que j'ai étudié l'ouverture de la Vienna hier soir et l'étudier plus que je connaissais déjà. Et il y a vraiment des idées dans mon étude de la Vienna qui sont venues ici, dans la partie. Donc E4, E5, cavalier C3, évidemment. Cavalier C6. Dans ce cas-ci, moi je garde ça très simple. Je joue cavalier C4. C'est un coup viable. Pas le meilleur sur l'ordinateur, mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, faites attention avec l'analyse. Vous voyez ici à droite, peut-être si je le repositionne. Ok. Vous voyez ici à droite que cavalier F3 et cavalier G E2 sont considérés meilleurs par l'ordinateur. Euh, mais point 10, point 15 de différence, c'est rien. C'est vraiment rien. C'est pas important. Jouer, qu'est-ce qui vous rend à l'aise? Fou C4, cavalier F6, D3 pour venir supporter mon centre. Donc tous ces coups-là, c'est des coups qu'on se retrouve souvent dans la Vienna. Fou C5, ça aussi. Euh, ok. Donc cavalier E2 est considéré comme une gaffe, une erreur, pardon. Ici, cavalier F3 était meilleur. Mais pourquoi? Qu'est-ce que mon adversaire a après cavalier E2? Mon adversaire a cavalier G4. Mais disons cavalier G4, roc, dame H4. Ok, je comprends. Mon adversaire a de l'initiative. Pardon. Ce qui ne serait pas possible si mon cavalier était en F3. Je comprends. Ok, je comprends. Donc, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux que vous fassiez lorsque vous analysez vos parties. Lorsque vous voyez qu'après un de vos coups,
la barre d'analyse chute. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une grosse chute, mais c'est quand même 0.5 de chute. Comprenez pourquoi. Regardez ici le meilleur coup de l'ordinateur, cavalier G4. Pourquoi est-ce que c'est fort cavalier G4? Ça attaque le pion en F2. Et ça laisse la place à la dame de venir attaquer le pion aussi. Donc ça donne une initiative à votre adversaire. Donc si jamais vous avez une position semblable dans vos prochaines parties, cavalier F3 est le mieux. Mon adversaire n'a pas joué cavalier G4 par contre. Donc j'ai roqué. Il met son cavalier dans le centre. Ici, il y a plusieurs coups qui sont corrects. La capture aurait été correcte. Cavalier A4 pour attaquer le fou aurait été correct aussi. Même A4 ici aurait été correct. Pour empêcher B5. Beaucoup de coups sont corrects. Moi, j'ai joué fou G5, qui est correct aussi. Cavalier retourne en arrière. Ici, j'aime fou H4 parce que après G5 pour repousser mon fou, c'est pas une super bonne position pour lui. Son roi est ouvert. Et comme vous pouvez voir dans les recommandations de l'ordinateur, je peux venir faire mon échange ici en E6. Capture, capture. Fou H3. Le roi ennemi est grand ouvert et je peux en prendre avantage. Donc ici, D6. OK. Moi, je veux jouer F4. Je pense que c'est le bon moment de le jouer. Mais pour ça, il faut que je tasse mon roi. Et mon roi, en H1, est plus sécuritaire. Dans la Vienna, surtout, à cause du fou et de la dame qui peut venir se poser ici en D4 avec des tactiques. Donc roi H1 est toujours un bon coup. Fou D4 ne donne pas grand-chose. Donc ici, forte recommandation de faire une capture. Cavalier prend D4. Cavalier prend D4, E prend D4, cavalier E2. C6. F4. Okay. Mais j'ai opté pour F4 au lieu. Attaquer dans le centre. Ouvrir ma tour. Et là, mon adversaire a fait l'erreur de recapturer. Ce qui est totalement correct. C'est un coup logique pour un joueur de ce niveau-ci. Par contre, il a pas vu la tactique derrière. Ouais. Donc, moi j'ai joué fou prend. Mais ici, l'ordinateur propose même cavalier prend D4 comme possibilité. Donc, on va la regarder ensemble. Cavalier prend, cavalier prend. Tour prend F4. Et ici, on a beaucoup de pression sur le cavalier. Ici, il propose C6. Wow. Tour prend. Dame D2. Question de venir mettre de la pression. Wow. Ok, donc ça, je l'aurais pas trouvé. Sacrifier une tour comme ça. Mais ça, c'est plus une ligne d'ordinateur. Le coup fou prend un 6 est beaucoup plus logique. Enlever le défenseur, encore une fois, du fou. Mon adversaire recapture, donc on est à une pièce, une pièce. Je recapture. Je suis à 2 pièces, il est à une pièce. Donc si on était pour retraiter les deux, j'aurais une pièce de plus. Mais là, il fait l'échange, donc j'ai encore une pièce de plus. Et à ce point-ci, je remarque que son cavalier, si j'étais pour le capturer, ouvrirait la colonne du roi. Donc j'en profite. Pardon, pas ici, ici. J'en profite. Et ensuite, j'amène mes pièces à l'attaque. Dame H5. Pourquoi? Ok. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé Dame H5 comme coup et non autre chose? Je vais expliquer mon processus de réflexion. Vous voyez que c'est le meilleur coup de l'ordinateur. J'ai pas...
Beaucoup de coups sont passés par ma tête. Le premier coup, tour G4, roi H8, mais par la suite, c'est trop lent. La tour bloque ma dame. Il faudrait que je joue quelque chose comme dame D2, mais peut-être même que là, mon adversaire aurait le temps, je sais pas moi, de faire des menaces, de rapatrier ses troupes. Donc tour G4, j'aimais moins. Dame G4 aussi est passé en tête, mais échange de dame, oh, pardon, échange de dame, ça aurait été bon, très honnêtement. J'étais pour le faire, pour vous montrer une fin de partie, mais je me suis dit, si on peut aller pour le checkmate, on va aller pour le checkmate. Donc j'ai pensé, ok, peut-être que je peux amener ma dame ici en H5 au lieu de G4. Avec quelle idée en tête? Avec l'idée en tête que mon roi, la droite adverse est pris dans le coin. Donc si ensuite j'amène ma tour en H4, je vais déjà menacer le checkmate. Donc c'était ça mon idée. Donc ici, ça c'était une grosse gaffe selon moi. Euh, tour G4. Ici, le meilleur aurait été de recapturer avec la dame, évidemment. Mais mon roi, mon adversaire aurait été en H8. Tour H4. Et ensuite, c'est fini. Et voilà. Donc vous voyez comment dans la Vienna, les attaques peuvent sortir de nulle part. Il y a quelques coups, la position était fermée. Je joue F4. La simple décision de recapturer a chamboulé toute la position. Ça l'a amené à un échange de pièces qui m'a fait gagner une pièce. Ensuite, j'ai été capable d'ouvrir les défenses du roi. Et ensuite, en quelques coups, j'ai porté une attaque dévastatrice qui a mené à l'échec et mat. Ça paraît si simple, mais c'est quand même complexe. J'espère que mes explications ont été assez claires pour vous dire pourquoi j'ai fait les coups que j'ai faits, même si ce n'étaient pas les meilleurs, comme vous avez vu. Je vous conseille d'aller étudier la Vienna. Sûrement que je vais sortir une vidéo d'étude de la Vienna bientôt. Mais d'ici là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça a été euh, enrichissant pour vous et que vous avez appris des choses. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.